Alors, Madame Diaz. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement que nous avons déposé. D'accord, je crois que tout le monde l'a reçu, qui est relatif au bien-être animal. Oui, je vous le présente brièvement. Donc, puisqu'il est de l'intérêt de la filière agricole de prouver qu'elle est, dans son immense majorité, attachée au bien-être animal, et que par ailleurs nous estimons qu'une collectivité territoriale doit encourager et valoriser les bonnes pratiques relatives au bien-être animal, voilà les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'enrichir cette convention au moyen de l'amendement qui vous est présenté et qui se résume comme suit. Rajouter à l'article 4.5 l'implantation d'un dispositif de contrôle par vidéo dans les abattoirs, l'arrêt du broyage des poussins, l'arrêt de la castration à vif, l'arrêt de l'élevage en cage des poules, la limitation de la durée de transport des animaux et la mise en place du gazage ou de l'électronarcose afin de remplacer l'abattage sans étourdissement. Merci. Merci Benoît. Eddy Pujalon. Oui, Monsieur le Président, notre groupe votera cette délibération pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime bien que l'on fasse de l'accompagnement à la transition. J'aime pas trop les démarches forcées. Ceci dit, la démarche nécessite, et vous le savez, les engagements financiers qu'ont les agriculteurs sur des modèles agricoles qu'on leur a imposés. La situation agricole aujourd'hui est extrêmement tendue, qu'il s'agit du monde viticole, du monde de l'élevage, le monde agricole en général. La situation est extrêmement compliquée et tendue pour eux. Et donc, à chaque fois qu'on prend ce sujet, il faut le prendre avec précaution parce que sociétalement, et je le dirai à mes collègues du Rassemblement national, sur l'agribashing qui circule depuis trop longtemps ici, le moral des agriculteurs n'est pas forcément le mieux et au beau fixe aujourd'hui. Pour autant, et ça c'est pour Benoît, depuis 2007 déjà, Nicolino avait publié sur les pesticides. J'étais intervenu d'ailleurs en débat avec Dominique Voynet sur le sujet, où à l'époque elle était ministre de l'Environnement et où elle m'avait dit que son président de la République ne l'avait pas suivi sur ce sujet-là et que les agriculteurs étaient des imbéciles parce qu'ils ne mettaient pas leur masque. J'avais été quand même assez outré sur la réponse et elle est restée dans ma mémoire pour très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, je crois que Mme Janson pourra travailler dessus, Françoise, mais je crois que le meilleur modèle pour faire avancer ce sujet, c'est notamment les particules dangereuses pour la santé qui font des dégâts aujourd'hui chez les agriculteurs et pour lesquels ils ne sont pas responsables des produits qu'ils ont utilisés ou qu'on leur a imposés. J'en veux pour preuve aussi, il y a 15 ou 20 ans, des traitements qui prenaient une partie d'arsenic et pour lesquels les dégâts environnementaux et probablement humains, ont été lourds de conséquences. Donc ce sujet n'est pas anodin. Il y a des familles, il y a des vies économiques, il y a un environnement. Ce sujet doit mériter d'être travaillé sur le temps, même si Benoît dit qu'il y a urgence. Il y a derrière des modèles agricoles à changer, des choses à faire bouger. Je crois que la démarche de la coopérative est assez saine pour voir une révolution, malgré tout, dans l'objectif qui est mis en place, notamment sur la condition animale, parce que, à croire tous les gens de la planète aujourd'hui, les agriculteurs, sont des gens qui pratiquent la maltraitance animale, c'est faux. C'est faux. Je considère qu'aujourd'hui, il faut être très prudent sur ces sujets-là. On fait passer dans l'image de tous nos concitoyens que le monde agricole est un monde de pollueurs, de tueurs et qui pratique la maltraitance. Je réfute cette chose-là. Pour répondre à mes collègues du Rassemblement national sur leur motion, je trouve que, d'abord, malgré que je vous ai dit que je pensais qu'en cette situation actuelle que vit le monde agricole, il fallait être prudent sur cette situation-là, mais il faut rappeler que l'implantation du dispositif de contrôle a déjà été pas mal traité à l'Assemblée nationale et notamment sur la problématique des salariés dans ces entreprises-là et qu'il y a des accords parfois ici ou là, mais qu'elle relève quand même d'un certain sujet qui embarrasse le monde des salariés. Sur l'arrêt du broyage des poussins, aujourd'hui, le choix de passer sur une sélection embryonnaire ne porte pas ses fruits véritablement et la filière a déjà engagé un choix de récupérer la filière poussin pour en faire une filière de coquelets. Et c'est en cours de mise en route. L'arrêt de la castration à vif
pose des problèmes aujourd'hui sur la qualité de la viande et sur les odeurs, et vous le savez très bien. L'arrêt de l'élevage de volailles abattues, aujourd'hui, on est sur cette année à 9 millions d'élevages alternatifs, de poules alternatives qui est arrivé. La limitation de la durée du transport a été traitée au niveau européen. Et sur l'abattage rituel, parce qu'en gros c'est l'abattage rituel que vous ciblez là, et la Cour de justice européenne s'est prononcée sur l'abattage religieux. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là devrait être au niveau européen. C'est aux 27 d'interdire ce type d'abattage, mais ne pas mettre en concurrence nos filières nationales et régionales à ce que pourrait être mis en place au niveau européen. Voilà, je vous remercie. Ah oui, à l'amendement. Alors, l'amendement, je crois que ce qui vous a été dit un peu par tout le monde, c'est que soit c'est déjà dans ce que nous avons évoqué, soit ça ne dépend pas de nous, donc je ne vous propose pas de voter cet amendement. Donc qui est pour l'amendement? Qui est pour l'amendement? Jacques? Donc le groupe Rassemblement National, mais je l'ai dit pour une autre personne tout à l'heure, qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est donc rejeté. Alors,